Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le projet de loi portant révision du code électoral a été adopté le 11 juin au Conseil des ministres au Sénégal. Celui-ci prévoit notamment une baisse de plus de 30 millions de francs CFA de la caution pour la présidentielle, mais la mesure fait encore débat. Le Rwanda reste déterminé à appliquer son programme d'importation de vêtements d'occasion à bas prix malgré les restrictions imposées par le marché américain dans le cadre de l'AGOA. Le gouvernement rwandais a décidé d'alléger les obligations fiscales des exportateurs en les prenant en charge. Et la mobilisation contre la propagation du virus Ebola se poursuit en République démocratique du Congo. Les autorités sanitaires soulignent le besoin urgent de contenir cette maladie qui a déjà coûté la vie à 27 personnes en l'espace de 2 mois. Mais tout d'abord, la fin de la crise politique reste très incertaine à Madagascar. Les députés de l'opposition ont manifesté à Antananarivo ce jeudi 14 juin pour réclamer la démission du Premier ministre Christian Tsay, nommé le 4 juin. Il était pourtant présenté comme un homme de consensus, tel que le voulait la Haute Cour constitutionnelle. L'opposition réclame aussi la sortie de certains ministres du gouvernement. Face à cette mobilisation, le Premier ministre, en poste depuis 10 jours, a lancé un appel à l'apaisement et au dialogue pour une sortie de crise définitive. Au Sénégal, le projet de loi sur le parrainage des candidats à la présidentielle, publié en avril 2018, a fait grand bruit. Le gouvernement a donc décidé de soumettre au Parlement un nouveau projet de loi portant révision du code électoral. Ce dernier a été adopté le 11 juin au Conseil des ministres. Il prévoit notamment la baisse de la caution pour la présidentielle, passant de 65 à 30 millions de francs CFA. Siamlo Victoria Sedji. Au Sénégal, le projet de loi portant modification du code électoral a été examiné et adopté lundi 11 juin 2018 en Conseil des ministres. Ce projet introduit pour les candidats aux futures élections présidentielles la baisse de la caution à 30 millions de francs CFA contre 65 millions dans l'ancien projet de loi du code électoral datant de 2011. Le nouveau projet de loi a été soumis au Parlement mardi 12 juin. L'État, par souci de mieux alléger le rôle des futurs candidats, c'est par ce souci qu'il a décidé de baisser la caution. Ça peut encourager certaines candidatures. Parce qu'une élection présidentielle aussi, c'est une question de moyens. Entre autres modifications apportées dans le projet de code électoral, le système et la méthode de contrôle des listes et la nature des sanctions aux éventuels fraudeurs. En avril 2018, le projet de loi obligeant tous les candidats à obtenir le parrainage de moins 1% du corps électoral, soit au minimum 65 000 signatures, a suscité une vague de réactions, notamment dans les rangs de l'opposition. Il faut qu'on fasse le parallélisme entre les deux projets. Si les candidats sont obligés de rechercher des signatures avec presque une campagne électorale avant la lettre, et vouloir aussi donner une caution exorbitante, ça peut poser problème. Je pense que c'est pourquoi, peut-être pour jouer aux équilibrismes, l'État a jugé nécessaire de baisser cette caution. De l'année 2000 à 2018, la caution imposée lors des élections présidentielles a plus que doublé, passant de 6 millions de francs CFA à 65 millions de francs CFA. Une hausse qui a été unanimement dénoncée par l'opposition, même si certains analystes estiment qu'il s'agit d'un moyen pour le parti au pouvoir de limiter les candidatures qualifiées de fantaisistes. Également dans l'actualité, les avocats de Saïf al-Islam Kadhafi, le fils de l'ancien président libyen Muammar Kadhafi, contestent l'ordonnance de mandat d'arrêt international émise contre leur client par la Cour pénale internationale. Selon eux, un second procès devant cette juridiction n'est pas possible puisque le fils cadet du guide libyen a déjà été jugé devant la justice libyenne pour les mêmes faits que lui reproche la CPI. En 2015, le tribunal de Tripoli l'avait condamné à la peine capitale en son absence pour crime de guerre. Il a bénéficié en 2017 de la loi d'amnistie. Depuis, il vit caché pour des raisons de sécurité. Rappelons que Saïf al-Islam Kadhafi avait déclaré il y a quelques mois son intention de se présenter aux prochaines élections libyennes prévues en décembre 2018.
Le Rwanda n'a plus le droit aux avantages accordés à ses exportations de vêtements vers les États-Unis en vertu de l'AGOA. Pourtant, les exportateurs rwandais de vêtements de seconde main ne sont pas affectés par cette restriction. Le gouvernement a décidé de prendre en charge les obligations fiscales qui découlent de cette restriction pour faciliter l'ajustement appliqué aux exportateurs. Reportage de notre correspondante Nathalie Mo. Le Rwanda va désormais prendre en charge les taxes imposées aux exportations rwandaises aux États-Unis. Cette décision fait suite à la suspension du Rwanda de l'African Growth and Opportunity Act, AGOA, le 32 mars 2018. Les autorités rwandaises craignent les effets des obligations fiscales consécutives à l'exclusion de cet accord de libre-échange sur les revenus des exportateurs. Alors, cette décision, c'est à peu près ce qu'on pourrait appeler une subvention déguisée. Alors, ceci va améliorer l'accès au marché et la compétitivité des produits de la chaîne de valeur du textile du Rwanda. L'ajustement appliqué par le Rwanda doit faciliter l'exploration de marchés alternatifs pour ses exportations. Le pays négocie l'accès en franchise de droit avec l'Europe, l'Asie et d'autres pays africains. Les partenariats visés doivent lui permettre d'obtenir des facilités douanières avec ces marchés. Les marchés comme l'Afrique de l'Est, le Comeda et les marchés de l'océan Indien pourraient bien être des marchés cibles pour le Rwanda. Pourquoi pas la Chine? Parce que la différence entre les produits rwandais en matière de textile et les produits des autres pays, c'est que les produits rwandais sont faits sur la base du artisanal. Le Rwanda a augmenté les tarifs douaniers sur les importations de vêtements américains et a interdit les importations de vêtements usagés sur son territoire. Une décision censée permettre l'essor de l'industrie textile rwandaise. Ce secteur pourrait rapporter 33 millions de dollars au pays d'ici 2019. En République démocratique du Congo, le virus Ebola se stabilise dans la province de l'Équateur et la situation s'améliore, mais les autorités sanitaires ont réaffirmé la nécessité de renforcer la surveillance et la vigilance afin d'éviter de nouvelles infections liées à ce virus qui a déjà coûté la vie à 27 personnes depuis avril 2018. Aïssatou Lamarana Bari et Marcel Fabamaroun. En République démocratique du Congo, 27 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'épidémie en avril 2018. Une situation qui mobilise le gouvernement, mais aussi les agences des Nations Unies, à redoubler d'efforts pour contenir la crise d'Ebola. Les travailleurs communautaires de proximité, à l'image de Simplice Elonga, vont d'école en école et de communauté en communauté pour faire de la sensibilisation communautaire. Il y a vraiment l'impact que nous ne pouvons même pas négliger, c'est parce qu'il y a vraiment la diminution des cas. Et il y a aussi, on voit aussi qu'il y a l'assimilation des matières, parce que quand on passe, il y a aussi d'autres maisons, soit d'autres ménages, là où on voit déjà, ils sont en train de respecter des principes de base, il y a des lavages à main, ils sont en train de faire tout ce que nous sommes en train de dire. Il y a aussi l'interruption des salutations main à main. Pour lutter efficacement et freiner la propagation de la maladie, l'implication effective de la communauté est essentielle. Des émissions radiophoniques sont diffusées pour sensibiliser les populations sur les méthodes préventives. Après une visite de 2 jours en République démocratique du Congo, le directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la santé, Peter Salama, estime qu'il y a eu une nette progression en termes de riposte contre cette maladie. Des moyens logistiques et épidémiologiques ont été investis afin de retracer chacune des personnes et chaque cas sur le terrain. Ce travail difficile devrait durer quelques semaines, d'autant plus que nous avons eu récemment un cas confirmé. Nous sommes à la fois optimistes et prudents. Il y a encore beaucoup à faire avant de pouvoir maîtriser cette épidémie. Nous l'avons compris par le passé, il ne faut jamais sous-estimer le virus Ebola. Depuis le début de la dernière épidémie dans le pays, les agences des Nations Unies et ses partenaires ont sensibilisé plus de 400 000 personnes. Contrairement aux précédentes épidémies d'Ebola, les agents de santé ont rapidement réagi en stoppant la propagation du virus avec des campagnes de vaccination. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 15,6 millions de dollars seront consacrés au cours des 9 prochains mois pour aider les 9 pays frontaliers de la République démocratique du Congo à renforcer leur capacité d'intervention d'urgence. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.